Bonjour, c'est Olivier. Pensez hors les murs. Pensez hors les murs à coups de marteau. Donc, petite intervention matinale. Comme vous pouvez le voir, je suis avec mon ami George Washington. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la démocratie fait la gueule. Vous voyez? Donc, pour vous dire, nous, on est tellement démocrates qu'on a carrément choisi de l'avoir avec nous tout le temps. Bon, trêve de plaisanterie. La question que j'étais en train de me poser, c'était la suivante, c'était qu'en fait, moi, ce que j'aimerais réfléchir dans la nébuleuse politique, démocratique ou pas que démocratique, parce que là, on va voir que c'est un problème qui va largement au-delà des problèmes liés à la démocratie, au libéralisme, le problème du libéralisme, d'ailleurs, qui n'est pas lié qu'à la démocratie. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dictatures réelles qui sont aussi ultra-libérales, on ne va pas non plus le cacher. C'était l'idée. Moi, ce qui me trouble dans l'affaire, c'est qu'en fait, je pense que la politique qu'on mène probablement depuis la Révolution française, mais en France, après ailleurs, il faudrait voir aussi, mais d'une certaine façon, à partir du 18e, d'une manière euh, assez large, on va dire, mais il faudrait peut-être un peu complexifier les choses, on a en fait une adéquation, pas une adéquation, un lien en fait très fort qui a été établi entre la politique et la conscience. La politique et la conscience des citoyens. Donc ça, c'est problématique dans la mesure où ça suppose qu'on ne se soit pas interrogé préalablement sur l'existence, la non-existence, la validité, la valeur de la conscience. Parce que la conscience, finalement, on en parle à tout bout de champ. En philosophie, on en parle encore, bien que les choses aient été vraiment mises à plat par Nietzsche, par Heidegger, par Merleau-Ponty, par Patochka, enfin bon, par pas mal de monde. Mais donc c'est ça, là, moi c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est l'idée qu'il y a une forme d'illusion finalement qui tourne autour d'une conscience politique, d'une conscience morale, d'une conscience, pourquoi pas, lâchons le mot, démocratique, etc., etc. Et je pense que dans l'affaire, ce sur quoi on ne s'est pas suffisamment penché, enfin moi en tout cas je sais que je ne m'y suis pas suffisamment penché, puis Georges me disait tout à l'heure qu'il aimerait bien qu'on éclaircisse sur ce sujet. Là, je cache, voilà, il faut voir sa figure au soleil, la démocratie au soleil. La démocratie et la philosophie. C'est chaud comme mélange quand même. Mais, bon. Mais bref, donc oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, il faut complètement interroger cette notion de conscience, qui en fait introduit tout un ensemble de notions. Quand on arrive avec la notion de conscience en politique, on arrive avec toutes les notions qui sont corrélées à la conscience, des notions épistémiques, des notions épistémologiques, des notions doxiques, des notions de clairvoyance, de transparence du sujet à lui-même. Il y a la raison qui rentre là. Enfin bon, après, il y a plein de notions qui viennent, comme qui dirait, qui s'intègrent de fait avec la conscience et qu'il faudrait un peu débroussailler. Parce que je veux dire, c'est ça qui donne lieu à des politiques rationnelles, par définition. C'est ça qui va donner aussi lieu à la connaissance politique, au savoir politique. Est-ce que la politique est une science? Moi, j'en suis pas certain du tout, du tout, du tout. Donc c'est ça, là, c'est-à-dire que j'essaye d'aborder les choses un peu sous un biais. Après, il faut bien voir que dans une entreprise de destruction massive comme comme on a malheureusement assisté avec les nazis au XXe siècle, c'était aussi une politique de la conscience, il ne faut pas l'oublier. C'était une politique rationnelle, ultra consciente de ce qu'elle faisait. Donc c'est pour ça aussi que d'une certaine façon, il n'y avait pas à pardonner à des enflés comme Goebbels, Goebbels il n'était pas au tribunal de Nuremberg, mais comme par exemple Kaltenbrunner, comme l'autre fumier de Julius Streicher, par exemple, ou même Eichmann à Jérusalem, je veux dire, c'est des gens qui agissaient rationnellement. Donc là aussi, il y a un problème de connexion de l'action politique et de l'action administrative avec la conscience. Et je pense que le déploiement de la conscience dans la politique, dans la sphère politique, induit en fait des problèmes graves. Elle induit, je pense, des articulations, des hiérarchisations, malheureusement, mais des hiérarchisations qui sont propres à la raison, que la sphère politique n'est peut-être pas faite pour assumer. Donc ça, c'est une hypothèse qu'il faudra travailler. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce matin, et puis voilà, sinon tout va bien. Je suis entouré de livres démocratiques, Les Lumières démocratiques, Démosthène, Sparte aussi, mais Sparte c'était pas vraiment des démocrates, c'était plutôt des fachos avant l'heure. Mais donc c'est ça, là, c'est l'idée qu'il ne faut pas faire d'adéquation immédiate entre la conscience et la politique, pas plus qu'il ne faut en faire entre la conscience et la morale,
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose en nous qui est le corps. Moi, je ne veux pas réintroduire des dualismes niaiseux. Je ne veux pas dire, il y a le corps, il y a la conscience. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une seule chose. Il y a nous, mais là, je reprendrai la parole de Nietzsche dans Zarathustra, je pense que c'est dans le chapitre sur les contempteurs du corps, de se dire qu'il y a le corps en tout et pour tout. Donc la conscience va avec le corps, il n'y a pas de séparation, donc il n'y a pas de politique qui soit une politique rationnelle, déconnectée. Je ne parle pas de la déconnexion des politiques de la réalité, mais c'est lié à ça aussi. C'est lié, quand on est trop dans le rationnel, on manque par définition quelque chose du réel, contrairement à ce que disait Hegel. Mais Hegel, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il nous raconte. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre en considération notre incarnation, notre viande, notre chair qui s'agite, qui a faim, qui a des besoins, qui a des envies, qui a des désirs, qui a aussi peut-être sa forme de volonté. Donc, tout ça, là, bon là je mets les choses un peu en perspective rapidement, il faut le considérer sérieusement. On ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler de politique sereine, de politique, j'ai envie de dire, réelle, à partir du moment où on est dans une politique qui n'est qu'une rationalisation d'un certain aspect de notre expérience interne, à savoir la conscience, qui n'est elle-même, pour ma part en tout cas, qu'un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus abyssal, qui n'a pas nécessairement été abordé comme il aurait dû dans le cadre de la philosophie politique, puisque même dans des entreprises comme celle de John Rawls, on voit que c'est quelque chose de très rationnel, c'est très intéressant, mais ça reste dans une sphère de rationalité, avec des réquisites de rationalité très forts, élevés d'ailleurs au rang de postulat. Donc je veux dire, c'est ça, là. Bon, évidemment, là, avec Rawls, il y a aussi tout un aspect qui est axé sur la théorie de l'utilité, etc. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez des détails, vous pouvez consulter ma thèse, ma première thèse. Mais je veux dire, donc c'est ça, là, c'est qu'il faut aussi à un moment donné se questionner sur l'adéquation des modèles politiques, non pas avec notre raison, non pas avec notre conscience, mais avec notre être global, avec ce que nous sommes en tout et pour tout. Donc il faut aussi commencer un peu par là, parce que moi je pense qu'il y a quand même un oubli aussi de cette dimension qui produirait peut-être autre chose, ou qui produirait rien, j'en sais rien. J'ai pas de réponse. Vous avez vu, il y a le chien qui est passé, là, il se cache quand je parle parce qu'il pense que je dis que des conneries. Puis lui, il aime pas la démocratie, par exemple. Je vous le dis, les chiens n'aiment pas la démocratie. Attention, les chiens ne sont pas démocrates. Et comme disait d'ailleurs David Cronenberg, enfin pas David Cronenberg, mais dans La Mouche, il y a cette phrase formidable qui dit « Les mouches ne font pas de politique ». Erreur. Les mouches font de la politique, surtout dans une pièce de Sartre qui s'appelle « Les mouches ». Pourtant, les mouches n'ont pas de conscience. Donc là, vous allez me dire, il va falloir... on va loin. Oui, on va loin, mais c'est ça. Donc je vous invite à réfléchir sur ce problème. Conscience, politique, raison, etc. Le corps, toute la chose. Voilà. Ben, écoutez, bonne matinée. Je vous laisse... je peux pas faire... on peut pas faire... mais on peut faire comme ça. Comme ça. Hop, hop. Mais on peut pas faire avec les mains parce qu'il a pas de main. Vous voyez? Il s'est fait blesser à la guerre, on a été obligé de le raccourcir. Salut!